Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous du Seigneur pour notre union de prière que nous appelons l'oraison, selon notre sœur Thérèse d'Avila, qui est avec moi. Je tourne, voyez comment je suis bénie de cette lumière, mais ce n'est pas moi qui suis importante, c'est le Seigneur élevé. Nous sommes donc chez Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Je vous l'ai toujours dit, Saint-Louis est la ville carrefour des 3 pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France, où se trouve Saint-Louis. Nous voici donc déjà à côté du Christ pour écouter ses enseignements. Car, comme vous l'avez vu hier, il a décidé de nous enlever de l'écuménisme pour nous envoler avec lui, qui va lui seul nous enseigner, car il vient changer le cours de l'histoire, de la connaissance, de la parole de son Père. Humilié, tué, crucifié, il avait promis cela en conformité avec Isaïe que vous retrouverez, où il avait retrouvé son histoire. Ce même Isaïe que le Seigneur m'a donné de lire pour comprendre la mienne, au chapitre 49, du verset 1 au verset 13. Et les autres prophètes, les 3 qu'il a ajoutés, Ézéchiel, Jérémie, Daniel et Habakkuk était secrétaire et il a ajouté. Et nous avons Samuel à qui il m'a fait faire référence pour voir quand le Seigneur me parle, comment le reconnaître. Parce que parfois je suis endormie, il me réveille comme quelqu'un, mais je ne vois personne. Ou alors, quand je suis en état d'éveil, il m'inspire sa parole et je suis comme forcée de le dire. Et je le dis. Il m'a fallu de très longues années pour comprendre la présence du Seigneur, ses enseignements et son accompagnement pour le retour de la parole de Dieu qui avait été enfouie dans les ruines de la colonisation. Et le Seigneur revient d'un tour de manivelle, remettre sur la scène son évangile, la parole de Dieu. Lui-même vient rechanger tout dans les églises et il nous a répété plusieurs fois combien il a été toujours crucifié sur la croix. Les croix qui sont aujourd'hui vides ne représentent pas le Christ, dit-il. Sa face bien posée ici qu'il m'avait donnée en 2007 à l'église de Paray-le-Monial, il la réclame. Que tout le monde qui se dit chrétien ait donc l'humilité de poser cette croix dans toute église qui parle du nom du Christ. Crucifié comme il est, cela vous rappellera la méchanceté du monde, la souffrance de Jésus-Christ sur la croix, et on pourra donc mieux lire l'évangile. Sans cette croix dans une église, le Seigneur vous dit,
Vous ne vous moquez pas de lui, vous vous moquez de vous-même. Car nous sommes tous mortels. C'est ça, cette croix. Quand elle est dans une église, elle vous rappelle que sous le firmament, tout n'est que changement, tout passe. Nous sommes tous mortels. Seul Dieu est immortel. Et si en Afrique, vous n'avez pas cette Marie noire portant son fils dans la main gauche et son épée à la main droite, vous n'êtes qu'hypocrite dans la maison de mon Père. Le Seigneur a ouvert le livre de ses enseignements. Et c'est sur ça que vous devez vous baser. Qui sert Dieu doit être humble et le servir en vérité, en acte, non seulement en parole. Le peuple de Dieu, toujours dans les chaînes d'humiliation, attend son Père. Et son Père est déjà là. Il toque à la porte de chaque église, de chaque pays, de chaque région, de chaque tribu. Le Seigneur veut parler à chaque tribu en sa langue. C'est lui qui a permis le tour de Babel de tomber. C'est lui qui a confondu les langues. Et il revient avec sa langue unique qu'il avait enseignée à notre ancêtre commun qui s'appelle Adam. En ma langue, il tourne du néant. Il l'a créé du néant. Et à notre mère, Ève, que vous avez appelée Ève. Ève veut dire en ma langue qui donne la vie. Si dans votre langue, ces deux mots signifient la même chose, rejoignez-nous. Parce que nous avons été dispersés de par le monde entier. Mais nous venons d'une seule origine. Au pied du mont du char de Dieu, où Enoch, le premier écrivain, notre oncle, notre ancêtre, a été élevé au ciel et n'a pas été enterré et vit avec nous pour continuer à nous enseigner la sagesse, celle qu'on appelle la sagesse traditionnelle africaine à travers les arts primitifs. Chaque pays avait une église symbolique. Chaque ville a une église symbolique. Chez moi, c'est Efok, qui est l'église où on doit louer Dieu. Ce n'est pas Obala. Obala, chez nous, c'était la ville administrative et elle reste administrative. Le Seigneur nous rencontre à Efok. C'est là où la sainteté a régné, avec les Capucins, avant l'arrivée des pères de l'Église appelés Saint-Esprit. Et nous sommes reliés au Gabon, la petite porte où tout passait. Le Seigneur nous retrace le chemin parcouru par nos pauvres ancêtres. Tous ceux qui restent hypocrites dans l'église de Dieu, Dieu vous dit, chez mon Père, il n'y a
ni hypocrisie, ni mensonge, ni manipulation. Tous ceux qui servent Dieu, qui le servent en vérité, en humilité, en persévérance et à l'écoute de la parole du Seigneur. Cette parole que Jean-Paul II a révélée et nous a léguée à nous tous. Faites retentir cette prière du rosaire que nous appelons la prière du chapelet, ou qui vous avez appelé la prière du rosaire de Maman Marie. Faites résonner ça pendant cette période où nous sommes à genoux, tous, le monde entier. Comme il avait dit, tout genou fléchira. Voilà que le Seigneur nous a enlevés de la chair écuménique et apostolique pour nous mettre ici, à côté de sa sainte face, nous rappelant le pape Léon XIII et l'archiconfraternité ou l'archiconfrérie qu'il avait créée. Que chaque église réouvre donc la page de Léon XIII pour que nous nous mettions à genoux pour honorer la sainte face du Christ, blasphémé jusqu'à ce jour dans toutes les églises, dit le Seigneur. C'est le message de ce matin. Il y a des croix qui n'ont plus ma face. Dis-leur qu'une croix dans une église sans ma présence n'est qu'à mettre au feu. Dans une église, au nom des chrétiens, catholiques précisément, si la croix n'a pas la présence du Christ, nous ne sommes pas chrétiens dans cette église-là. Je suis devant le Seigneur et il dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Je vous ai dit que cette parole de Jésus, je l'ai reçue dans un groupe de femmes où c'était femme mère en prière à Saint-Louis. Je venais d'arriver. J'ai adhéré parce que quand j'entends mère en prière, ça me rappelle ce que le Seigneur m'avait dit. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Femme d'aujourd'hui, cessez d'être cocu dans les églises. Femme d'aujourd'hui, cessez de faire chemin avec ceux qui sont corrompus dans l'église. Femme d'aujourd'hui, Dieu vous parle dans les églises, dans les rues, dans les maisons, dans la société. Vous êtes cloués à la croix avec le Seigneur. Il m'a fait quitter donc la chair écuménique et il m'a fait rejoindre Abdul Baha'i, que vous avez vu à plusieurs reprises qui apparaissait là. Allez donc lire pourquoi le Seigneur a accepté que je rejoigne Abdul Baha'i. Et vous allez comprendre. Et ceux qui sont restés changer le cours de l'enseignement d'Abdul Baha'i, qui ne demandent à vendre rien, rejoignent les rangs. Je ne participe pas au groupe d'Abdul Baha'i qui sont libéraux, qui sont commerçants. Il n'a rien vendu. Il vous rappelle qu'on vient nu et on rentre nu. Et il vous rappelle qu'il faut que vous aimiez tout le monde, qu'on soit pauvre, qu'on soit jaune, qu'on soit bleu, qu'on soit blanc, qu'on soit noir.
J'ai reçu tous ceux qui m'envoient des choses qui n'ont rien à foutre avec la parole d'Abdul Baha'i. Abdul Baha'i m'a appelé, il m'a enseigné la chanson Follow me, be as I am, c'est-à-dire suis-moi et sois comme je suis, pour que tu ailles apprendre la cause et l'enseigner. Vous avez le chant. Ceux qui veulent vendre les choses ont enlevé ce chant de ma page. On peut vérifier. Pendant des années, je n'arrivais pas à saisir le message, à rester accroché à ça. Mais j'ai prié Dieu que lui-même me ramène ça. Puis il m'a enseigné un autre chant en m'introduisant dans le Carmel, un beau jardin avec des fleurs diverses, multiples et très jolies. Vous avez récupéré le chant. J'ai prié le Seigneur. J'ai dit, je ne sais plus le message que Abdul Baha'i m'a donné. Je ne trouve plus ça sur ma plateforme. Alors j'ai dit à Facebook. C'est la raison pour laquelle il ne me permettait plus de venir beaucoup publier sur Facebook. Protéger les plateformes mystiques. Parce que ça existe. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est de la sainteté. Pour que Dieu descende, comme il descend souvent ici, si vous n'êtes pas dans cette famille de saintes envoyées par Dieu, il ne descendra jamais chez vous. Et il ne vient pas sans message. Il ne vient pas sans raison. Il arrive et il nous parle. Il nous enseigne des choses pour que nous puissions vous les transmettre. Je suis dans ma maison. Là où je m'assieds souvent, c'est ici. Je n'ai plus changé de position. Et le Seigneur arrive toujours. Il passe par ma chambre. Parce qu'il m'a enlevé de la chambre pour venir me rester. Parfois, je dors ici au salon pour vous parler, pour l'écouter. C'est nuit et jour que j'ai l'oraison. Ce n'est pas qu'il m'a dit, tu viens à 8 heures chaque matin. Non, à 6 heures, il arrive. À minuit, il est là. À 8 heures, il est là. À 12 heures, il est là. Je ne l'invite pas. Il s'invite et il m'appelle. Même si je dors, il me réveille et je l'écoute. C'est pour ça que Padre Pio m'avait offert un petit livre à San Damiano, le premier jour que je suis arrivé là-bas. Prière et écoute. Et je pratique ça. Je ne voudrais pas rentrer sur le site de Padre parce que les gens, quand nous, on souffre, on écoute Dieu, on vous laisse les messages. Et quand on meurt, vous restez vous enrichir avec ça. Nous, Dieu nous dit, tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Vous avez badigeonné ça par le nom de maman. Maman veut dire les biens de la terre et l'argent. Toujours la tricherie. Et le Seigneur a décidé de me donner ces 66 livres de la Bible selon le roi James. Ah, c'est en anglais. Parce que tout est tricherie en traduction. Aucune traduction ne peut être parfaite avec l'original. Nous étions bilingues. On était même polyglottes. Puisque mes parents, mon père parlait allemand. Mon père parlait français. Le faux français qu'on leur enseignait, que j'ai retrouvé en Guyane. Vous te me conter des histoires. N'est-ce pas, papa nous disait ça. Mais papa, quand il recevait la lettre du gouvernement, il lisait d'abord sa lettre. Il tourne à l'envers, il lit, il essaie de comprendre. Après, il t'appelle. Toi qui es allé à l'école, pour venir lui traduire ça. Ce n'est pas un seul enfant à qui il faisait ça. Il choisissait un. Il te donne, il dit, Bete Karia, Lama, assieds-toi. Tu lis. Lui, il t'écoute. Il dit que tu dois lire la phrase et tu traduis.
Combien ont pu traduire en Djamonkomo Christophe les lettres du gouvernement sans qu'ils répliquent que Ida Moti Kardia est ce temps. Petit Karna, lui qui était illettré. Mes frères et sœurs, la sagesse divine a été donnée à nos aïeux. Et nous avons refusé cette sagesse pour apprendre la sagesse des hommes. Et nous sommes perdus. Génération du siècle 20 à partir du siècle 18. Nous sommes perdus. Mais moi, mon père ne m'a pas laissé me perdre. À chaque fois, il me donnait ses leçons. Et il me disait toujours, ne suis jamais les autres. Ne fais jamais comme les autres. Sois toi-même. Car le Seigneur a créé chaque individu unique. Aujourd'hui, on va dans les groupes. On veut s'habiller comme les groupes. On veut manger comme les groupes. On veut parler comme les groupes. On se décape comme les groupes. On chante comme les groupes. À la fin, on n'est plus unique. La création est badigeonnée de copies-collées. On n'est plus soi-même. Mais Jésus vous dit, soyez unique créature. Jésus vous dit, écoutez ma parole. Et comme cette parole a été corrompue, Jean-Paul II a pris la peine de retracer cette parole avant de mourir et de nous la léguer au monde entier. Mes frères et sœurs, à la deuxième vidéo, je nous fais écouter le legs spirituel que notre Seigneur a permis à Jean-Paul II de nous donner pour le changement du monde qui s'opère avec le pouvoir de Jésus-Christ par son Père Tout-Puissant. Je ne suis pas à l'église, je suis dans la maison. Et vous avez dans la Bible où Jésus, le même si, nous a dit, si tu veux parler à mon Père, si tu as un problème, entre dans la maison, ferme la porte derrière toi et cause avec ton Père Tout-Puissant. Parce que le Père de Jésus, il est aussi notre Père Tout-Puissant. Et maman Marie nous a appris que quand l'ange est venu la voir et lui dire qu'elle va concevoir, elle a dit qu'il soit fait selon la volonté de mon Père, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Vous aussi, apprenez à dire qu'il soit fait selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Vous dites que vous faites le carême et vous trichez pendant le carême. Je vous ai annoncé que je fais un témoignage sur mon site Facebook, sur mon site Messenger. Il y a un faux profil qui s'est fait au nom du cardinal Robert Sarah. Je n'ai jamais parlé avec le cardinal. Nous n'avons jamais causé. Mais sur ce faux profil-là, les gens vous ont fait croire que j'étais en contact avec le cardinal. Je dis non. Et puis j'avais reçu du même faux profil un courrier venant du Canada disant qu'on devait se regrouper à Rome pour toujours, comme on invite les gens. J'ai trouvé que c'était louche. J'ai vérifié. J'ai appelé chez le cardinal dans son pays natal pour qu'on me dise, je ne savais pas qu'il était encore à Rome, qu'on me mette en contact avec lui pour que je vérifie. Non, je n'ai pas pu. Et ça me renvoyait à ce faux profil. Je vous dis, au nom de mes aïeux, d'Obala, d'Indinding, des faux, je n'ai pas de contact avec le cardinal Robert Sarah. Et je suis
le Dieu Tout-Puissant, où je suis ici. Et voici, je suis en face de cette inscription sur le bois de notre art. Voici, nous sommes là. Le Seigneur nous a regroupés. Voyez, le petit point nous suit. Je suis à côté du Seigneur. Et je jure au nom du Seigneur que ceux qui ont utilisé ma plateforme sous prétexte que je suis en contact avec le cardinal Robert Sarah vous ont trompé. Je n'ai jamais été en contact avec un autre cardinal que le cardinal Toumi depuis que Dieu m'a appelé. Que l'Église soit l'Église de vérité, d'humilité, de sainteté. Et qu'on n'utilise pas le nom des gens pour tromper le peuple. Parole du Seigneur. J'ai hésité depuis que j'ai reçu de l'évêque d'Obara l'annonce de l'arrivée du cardinal. J'ai mis mes genoux à terre. J'ai dit, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je fais. Il dit, il faut révéler ce qui s'est passé sur ton profil. J'ai pris 3 jours de prière pour vous le révéler. Et je dis que l'église soit une église de vérité, de sainteté, et non une église de manipulation. Nous servons Dieu et non l'argent. Et si on doit accueillir ce Dieu, il faut l'accueillir en vérité. Et hier, puisque j'ai demandé ça, le Seigneur m'a fait lire l'histoire des servants et la prudence des serviteurs de Dieu. Vous avez ce que j'ai publié hier. Lisez et voyez comment le Seigneur tonne ce matin sur les faux dévots. Dieu n'est pas d'accord de l'hypocrisie et de la manipulation dans sa maison. Seigneur, je crois que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Et je vous dis, à tout à l'heure, mes frères et sœurs, je suis Ndomo Melingi Thérèse. Et vous, YouTube et Facebook, écrivez très bien mon nom. Le Seigneur insiste. Parce que si Thérèse d'Avila, on n'avait pas insisté. Vous avez des livres où on vous dit Sainte Thérèse tout court. Non. Les Thérèse, les Marie, les Joseph, ce sont des prénoms. Chacun a un nom de famille. Ce sont ces noms-là que Dieu connaît. Il ne connaît pas les prénoms. Il vous le rappelle. Chaque enfant, quand il naît, son père lui donne un nom ou sa mère lui donne un nom. Ce nom reflète la personnalité de cette personne. Regardez mon nom. Mon nom se retrouve au Mali. Mon nom se retrouve au Congo. Mon nom se retrouve au Zaïre. Mon nom se retrouve au Tchad. Mon nom se retrouve en Afrique du Sud. Mon nom se retrouve en Chine. Vous croyez que c'est un nom que j'ai choisi? Vous croyez que mes parents ont choisi ça au hasard? C'est Dieu qui nous donne un nom, qui reflète notre personnalité. Cherchez à connaître votre nom et vous saurez qui vous êtes. Voilà, quand je publie maintenant, que je vous parlais de Tombouctou, vous voyez qu'à chaque fois que je publie maintenant, il vous sort un centre d'objets d'art du Mali. Et vous voyez que depuis que je publie, le Seigneur me montre les objets d'art primitifs qui ont été récupérés dans nos villages, dans nos villes, dans nos fins fonds de l'Afrique et qui sont dans les musées. Le jour qu'on m'a amené, quand je suis arrivé ici en 2006, avec le feu professeur Laburte, m'a amené voir le musée de l'homme. J'ai frémi parce qu'on m'a montré le crâne. Et ces crânes venaient de chez nous. J'ai été au Louvre. J'ai frémi quand je voyais les choses qui sont très sacrées en Afrique. Ici. Non. Chaque
Chaque pays au monde a une tradition à respecter. Dieu vous dit, j'ai créé le ciel et la terre et tout ce qui y habite. Je suis maître de tout ça. Je suis au milieu de vous, de génération en génération. Tout ce qui se passe aujourd'hui, quand vous lirez ma thèse qui a été publiée telle que nous avons écrit, sans changement, Future Africa, Sub-Saharan, Take-off, in light of practice, in Chinese economic development, a divine mission. C'est un livre qui sera le livre de toutes les universités, d'abord d'Afrique et des mondes nouveaux, des 4A, Amérique, Asie, Australie et l'Afrique. Là-dedans, c'est la Bible de notre histoire. Là-dedans, c'est les stratégies de la sortie du chaos des peuples de Dieu. Là-dedans, c'est la révélation de ce que je vous dis. C'est pour ça qu'on a appelé ça a divine mission. Je ne travaille pas seul avec ma petite tête d'intelligente. Je ne suis même pas intelligente. C'est Dieu qui m'insuffle tout ce que je vous dis. J'ai souffert depuis que je suis sortie du Cameroun en 1994 avec mon enfant qui est décédé et enterré en Chine parce que l'ambassadeur a refusé de me donner un petit fax pour qu'on envoie au ministre des Finances pour qu'on rapatrie le corps de mon fils. La Chine m'a donné une tombe dans les tombes des musulmans, car j'avais été appelé avant cela à l'ambassade d'Arabie Saoudite par Dieu qui m'a demandé d'embrasser l'islam. Donc, personne ne m'a invité à l'islam que Dieu. Et tout ce qu'il me dit est bon. Et je le fais sans détour. S'il ne m'avait pas dit ça, s'il ne m'avait pas invité à l'islam, ceux qui voulaient me voir pleurer en voyant mon fils posé sur le bûcher, brûlé, ont été confondus. C'est ça Dieu. Et je vous dis encore, pour le peuple de Dieu que vous avez appelé Eton, vous allez vous retourner la langue 10 fois pour les appeler les Benti, le peuple de Dieu, devenu Bentu. Ils ne sont pas bêtis. Je le dis très haut, ho-ha. Nous ne sommes pas les bêtis. Nous sommes les Benti, devenus Bentu. Néant. C'est pour ça que vous manipulez les langues, vous faites tout ce que vous faites, vous les traitez de tous les noms, vous les humiliez, vous faites tout ce que vous faites. Ils sont silencieux. Et vous-même, vous savez que l'homme étonne, c'est comme le régime de palmier. On ne peut pas le porter sur la tête sans coussin. Respectez la créature de Dieu, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa tribu, quel que soit son rang, pauvre ou riche. C'est la leçon d'Abdul Baha'i. Voilà pourquoi le Seigneur m'a donné l'autorisation quand Abdul Baha'i m'a appelé. Je ne fais rien sans demander à Dieu en prière. Ce Dieu invisible,
il m'écoute. Il vous écoute aussi. Il vous voit, il me voit aussi. Il m'entend, il vous entend aussi. Il me comprend, il vous comprend aussi. Je dis, mais celui-ci encore qui vient m'appeler après les musulmans, celui-ci, il dit que je dois le suivre au jardin du Carmel. Je fais comment, Seigneur? Il dit, suis-le. Et va apprendre ce qu'il te dit d'apprendre. Alors, chers frères, chères sœurs, Baha'i, ceux qui sont venus me visiter ici le premier jour, le jour que Abdul Baha'i m'a apparu dans la nuit, peuvent vous le témoigner. Je le leur ai dit. Et je trouvais qu'ils ne comprennent pas. Je ne suis pas ici pour apprendre l'ABCD. J'ai dépassé ça d'Abdul Baha'i. J'ai reçu en Chine toute la collection des livres spirituels concernant l'étude Baha'i. Mais je n'avais pas pris compte de ça. Mais arrivé ici à Saint-Louis, lorsque Abdul Baha'i m'a apparu, je suis allé chercher le lot des livres et j'ai compris que Abdul Baha'i m'envoie aux États-Unis, là où le bas blesse, pour aller apporter la paix. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui pars faire cette paix. Dieu utilise un individu pour aller s'aimer sa graine quelque part. Les États-Unis ont besoin d'une paix, d'une réconciliation entre ces peuples. Et Dieu m'a demandé d'y aller. La Chine était pareille. Je suis arrivé en Chine, les gens disaient, mais Ndomo dit que c'est la Chine qui va nous sortir du chaos. La Chine qui est pauvre là, la Chine qui est... Moi, je ne réponds pas en ce temps-là. Et je vous dis encore, aujourd'hui, depuis 2017, que le Seigneur m'a envoyé aux États-Unis, quelques prêcheurs, c'est-à-dire les pasteurs que j'ai contactés, peuvent le témoigner. Je voulais qu'il me montre où se trouve Nashville, parce que lui ne m'envoie pas dans le vide. Il donne la direction. Et ceux qui m'envoient les vidéos de l'Amérique du Nord, il ne m'a pas envoyé là-bas. Il m'a envoyé au sud, à Nashville, dans le département de Tennessee. Que ce soit dans la pauvreté ou qu'il soit dans les forêts, c'est là-bas qu'il m'a envoyé. Afin que là-bas, où j'ai donc découvert le premier temple qui se trouve sur la rue du nom de ma mère, la rue Bella. Bella, c'est ma grand-mère. Bella, c'est mon oncle. Bella, c'est ma fille. Bella, et ainsi de suite. Belle, vous avez écrit. Oui, nous, on appelle ça Bella. Vous voyez comment Dieu, quand il vous conduit, comment il marche avec vous? Il ne tâtonne pas. Il jette le caillou et ça tombe à l'endroit où il veut que tu partes. Nous sommes maintenant en 2024. Mais le message est venu en 2017. On nous a pompé le COVID-19. Qu'on nous dit aujourd'hui que c'était une fausse histoire. Allez donc comprendre. Et on a fermé les portes à tout le monde. Et on a obéi. Mais Dieu a demandé à l'Afrique de fermer toutes les portes. L'Afrique, vous l'avez corrompue pour qu'elle ne ferme pas les portes. Dieu a dit, bon, je vous laisse voir alors ce que je ne voulais pas que vous voyiez. Les écoles, c'est le banga que tu veux voir. C'est les drames que tu veux voir. C'est la prostitution que tu veux voir dans les églises. C'est la confusion que tu veux voir. Vous qui avez dit que parce que vous dites que c'est vous qui priez Dieu, vous êtes les serviteurs de Dieu, avez-vous compris son message? Non. Vous courez pour aller ouvrir encore
pour lui dire que c'est nous qui commandons. Souvenez-vous du passé, des siècles passés. Écoutez Dieu dans toutes les églises du monde, dans toutes les régions du monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Écoutez la parole de Dieu. Quand je disais, oh, on loue Dieu à l'église en Chine, on dit, qu'est-ce que Ndomo raconte de quoi là? Est-ce que les Chinois croient en Dieu? Mais je vous ai sorti, moi, dans une cathédrale en Chine, en train de préparer les enfants à la première communion, à la confirmation, et en train de lire la parole de Dieu dans l'église. Est-ce qu'ici vous me permettez ça? Non. Dieu me dit, tu avances. C'est moi qui te conduis. Là où on ne t'accepte pas, tu tapes les pieds, tu sors. Et tu avances. Est-ce que cela n'est pas écrit dans les Bibles? Bible que vous avez émiettée dans vos micelles. Avec ce qui vous plaît. Il dit de lire l'Ancien Testament depuis qu'il a envoyé les 66 livres. Vous êtes toujours dans Jean, dans Matthieu, dans Luc. Vous ne touchez pas à l'Ancien Testament. Vous n'avez pas compris la Bible. Parce que je vous ai dit, le Nouveau Testament puise son langage dans l'Ancien Testament. Même Jésus a lu l'Ancien Testament. Et il vous a rappelé que quand il a lu dans Isaïe, il a découvert son histoire. Il a fermé le livre, il a compris sa mission. Pourquoi vous craignez de lire l'Ancien Testament aux chrétiens? Fermez le Nouveau Testament et lisez l'Ancien Testament qui est resté dans l'oubli depuis des siècles. Et vous allez sortir de l'ignorance, de la connaissance que Dieu vous apporte en son Fils Jésus-Christ. Voici la deuxième venue du Christ que vous avez tué et crucifié et qui a été enterré et ressuscité le troisième jour. Comme cela, il avait prophétisé. Lui, Jésus, il vous l'avait dit de son vivant. Et il avait choisi Simon. Simon était celui qui prétendait être le meilleur disciple. Mais il lui a dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me renier. Oui, et cela s'est réalisé. Jésus a ressuscité Lazare pour que vous ayez un exemple du pouvoir de Dieu par son Fils Jésus-Christ. Et il vous a dit, ce n'est pas moi, c'est mon Père qui me donne la puissance de faire ce que vous avez vu là. Et puis, vous avez chassé la femme de Jésus, Marie de Magdala, que vous voulez nous badigeonner de tous les noms. Mais je vous dis que quand j'ai lu le livre L'Empire des Steppes, allez chercher, j'ai retrouvé Jésus avec le nom de chez moi, Ndié, en Chine. C'est comme ça qu'on l'appelait. Et dans ce livre, les Mongols et les Chinois nous ont rappelé que les musulmans l'appellent Isa. Et je vous avais toujours dit que sa mère l'appelait Isa. La chose d'autrui, l'enfant d'autrui, parce qu'elle n'avait pas conçu ça, cet enfant-là comme les autres. Et vous à l'église, qu'est-ce que vous enseignez à nos gens, surtout à nos peuples de Bala, à qui vous ne voulez même pas qu'ils
qu'ils écoutent ça en leur langue ou qu'ils louent Dieu en leur langue. J'en souffre parce que je sais que mon peuple connaît bien la connaissance de Dieu en parole et en action. Et mon peuple sait bien louer Dieu. C'est pour ça que le professeur Laburte les avait appelés les danseurs et les danseuses de Dieu. Allez lire les livres. C'est vous qui avez suivi le professeur Laburte qui était là-bas. Et il a reconnu quand je suis venu ici, mon père m'a envoyé le chercher. Il l'appelait le Bouri. Et il y a un village, le Bouri, entre Yaoundé et Okola. C'est là où on couvrait le professeur Laburte. Il me l'a dit, il a confirmé. Et les étones venaient parler et il enregistrait pour aller à Milaba. De l'autre côté, Mbalmayo. Et vous connaissez le nom de Mbalmayo? Je vais vous le dire et demander. Manmeyon. C'est là-bas qu'il y a les tombeaux vides où on versait tout le monde. Vous voulez connaître là où la vérité de l'histoire du Cameroun est? Ouvrez les archives que vous avez brûlées. Mais sachez que même quand vous les avez brûlées au Cameroun, il y en a de par le monde entier. L'histoire du Cameroun est une belle histoire des prophéties de Dieu, de l'histoire de l'homme et de la connaissance de Dieu. Les trans que vous savez là, il n'y a personne qui tremble comme les étones, les trans, quand ils dansent. Le Bikutsi, vous leur avez pris ça. Vous avez émietté de partout. Mais on ne prend rien de ce que Dieu a donné à son homme, à sa femme, à son enfant. Le voici chez une étone qui a gardé sa langue étone parfaitement, comme le peuple étone. C'est la seule langue. Vous pouvez leur apporter toutes les autres langues pour bafouer, pour dissimuler, comme vous avez fait avec la jeunesse étone. Nous, à notre époque, tu pars à l'école, tu reviens à la maison, maman et papa te parlent étone. Et nous avons gardé notre langue intacte. La seule langue qui ne change pas, c'est la langue étone, qui s'appelle Ndomo. Au Mali, on vous a montré déjà là. J'ai vu que j'ai publié, moi je n'ai rien dit. C'est sorti sur les dernières publications que j'ai faites. Pour vous dire que ce que la femme là vous dit est vrai. C'est à Tombouctou, lorsqu'on a récupéré tout, que nous sommes mis à danser en chantant Mandang mandang anamora kandang mandang mandang. C'est mon père qui m'a chanté ça. Il était dans quelle université? Ailleurs? Non. Nos peuples suivaient notre histoire. Ils suivaient ce qui arrivait à ceux qu'on a déportés. Et ce n'était pas n'importe quoi. C'était des princes et des princesses. Et je vous annonce aussi, pour terminer, que nous allons rencontrer les princes. Ils ont gardé le nom de prince. Et j'ai reçu leur témoignage de 100 ans, 100 générations. Et oui, les princes, on les appelle princes. Nous allons les retrouver. Vous qui vous avez couru, vous dites que vous connaissez, vous avez des gens là-bas, vous avez fini donc votre course, vous avez fini votre cinéma. Le Seigneur vous dit, taisez-vous donc maintenant. Je vais parler au nom du Dieu Tout-Puissant. C'est Jésus qui vous dit ça, en compagnie de celle que j'ai choisie comme ma servante et la servante du peuple de Dieu. Avec mes frères et sœurs aux États-Unis, comme je l'ai fait en Chine, avec la dynastie Tang, la dynastie Zhou, la dynastie Xia. Vous allez donc retrouver aussi, avec moi toujours, aux États-Unis cette fois-ci, la dynastie des princes. Gloire à Dieu.
au plus haut des cieux. Ce sont eux qui ont bâti les États-Unis. Alléluia. Amen.